La session extraordinaire du Conseil de l'Ordre national du Bénin au titre de l'année 2024 a officiellement pris fin ce jour. Ouverte le 25 novembre dernier, elle avait pour objectif principal l'étude des 289 dossiers constituant le nombre restant des dossiers non traités lors de la session ordinaire. Une clôture marquée par des échanges constructifs sous l'égide de la vice-présidente du Bénin et grande chancelière de l'Ordre national. Le chef du cabinet de la vice-présidente a rappelé les grandes lignes des travaux. Je voudrais, tout en saluant la détermination, l'engagement, l'abnégation et le don de soi des membres du Conseil de l'Ordre qui ont tenu à aller jusqu'au bout de cet examen pour le deuxième tiers du tableau de concours en cours d'examen, dire un grand merci aux collègues, aux agents de la grande chancellerie qui ont assuré de bout en bout, tant pour la session ordinaire que pour la session extraordinaire, qui ont assuré donc l'encadrement et tout l'accompagnement technique, administratif et logistique de ces assises. C'est le lieu pour moi de dire mes félicitations à la secrétaire administrative et toute son équipe pour cet aboutissement heureux de cette session 2024. Mais ce n'est que maintenant que le plus dur commence pour l'ensemble du personnel, car ce qui a été fait jusque-là ne l'a été que pour nous. C'est à l'intérieur que nous savons tout ce qui a été consenti par les uns et les autres comme sacrifice, mais le grand public attend, à commencer par le commanditaire même de ce travail qu'est le grand maître, à qui, dans les meilleurs délais, il faudra transmettre les conclusions de cette session. Il est urgent pour nous, malgré ces temps festifs qui s'annoncent, qu'au niveau du personnel, il soit mis un point d'honneur pour la finalisation des documents de rapportage, les différents outputs de la session, notamment les projets de décrets à soumettre à l'appréciation de la vice-présidente de la République, grande chancelière des ordres nationaux du Bénin, afin que, dans les premiers jours de l'année nouvelle, au plus tard, transmission de ces conclusions puisse être faite au grand maître. La clôture de cette session extraordinaire a été marquée par l'intervention de la vice-présidente du Bénin, par ailleurs grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. Une allocution qui met en lumière les enjeux de ces travaux pour la promotion de l'excellence et la reconnaissance des mérites au sein de la nation. C'est dans un esprit de collaboration et de professionnalisme que les conseillers, appuyés par l'administration, ont accompli leur mission, et ce, dans les délais impartis. Au terme de nos sessions, mesdames et messieurs, nous avons coutume de présenter le bilan des travaux effectués. Je sacrifie donc à la tradition en vous présentant les informations essentielles à retenir de la session extraordinaire qui vient de s'achever. Sur 289 dossiers examinés par le Conseil, 142 dossiers ont été rejetés. 141 dossiers ont été admis, 6 dossiers ont été mis en instance. Ces chiffres traduisent la volonté du Conseil de l'Ordre de rester fidèle à ses principes et critères fondamentaux de sélection des citoyens méritants, à savoir l'éminence des actes méritoires, le caractère exceptionnel du service à la nation. Durant toute la session, les parcours de formation des candidats ont été minutieusement examinés. Les actes méritoires exceptionnels méticuleusement étudiés. Les diverses contributions au progrès et au rayonnement de notre parti, de notre pays, relevées avec soin. Chers membres du Conseil, mesdames et messieurs, le Conseil des ordres est garant de la qualité et de l'attractivité des distinctions de notre pays.
une fois encore, par la pertinence de ses analyses et de ses décisions, il a honoré ses nobles charges. C'est le lieu de rendre hommage aux honorables conseillers pour leur constant dévouement, leur permanente disponibilité et leur engagement sans faille. Chers conseillers, la Grande Chancellerie est fière de vous avoir à ses côtés. Nos remerciements à la secrétaire administrative et ses collaborateurs pour leur soutien logistique et administratif tout au long de cette période. Sans eux, nous n'aurions pas pu accomplir ce travail dans les délais impartis et avec une telle efficacité. Enfin, permettez-moi de réaffirmer à travers cette cérémonie la détermination de notre gouvernement et du grand maître à encourager la méritocratie et à reconnaître l'engagement de nos citoyens pour un Bénin plus prospère et plus influent dans la sous-région et le monde. Cette session extraordinaire du Conseil de l'Ordre s'achève ainsi sur une note de satisfaction, une étape cruciale franchie avec succès, témoignant de l'engagement des autorités à assurer une gestion rigoureuse et transparente des distinctions honorifiques au Bénin. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.